Bienvenue sur Sexy Cars. Il y a une question qui revient assez souvent, c'est la question de la dégradation de la batterie. Que ce soit pour les gens qui veulent acheter une Tesla d'occasion ou que ce soit pour les gens qui veulent vendre leur voiture, c'est souvent une donnée qui est importante pour l'acheteur et c'est aussi une donnée qui est importante pour le vendeur pour pouvoir évaluer la revente de son véhicule. TestLogic m'a envoyé un petit module qui communique en Bluetooth avec votre smartphone via une application et vous donne un tas d'informations que vous ne voyez pas forcément sur l'écran de votre Tesla et tout du moins résume pas mal de choses en un seul endroit sur l'écran. Tout de suite après le jingle, on fait l'unboxing et on revient tout de suite après dans la voiture. Bon, l'unboxing va être assez rapide. J'ai reçu pour ma part 2 boîtes. Donc cette première boîte, c'est une option à 40 $. C'est pour avoir un chargeur QI directement branché sur votre téléphone. C'est magnétique, c'est compatible avec les iPhones à partir de la version 12, mais avec d'autres iPhones puisque vous avez des supports aussi magnétiques à l'intérieur de l'autre boîte. Enfin bref, pour ma part, je ne l'utiliserai pas parce que vous savez que j'ai déjà un chargeur QI en présentation. Donc je vais mettre simplement moi mon téléphone dessus. Vous avez également dans cette petite boîte un connecteur à 90 degrés pour faciliter le passage du câble et puis un convertisseur USB-A USB-C pour faciliter la connexion entre votre ancienne génération d'USB, si vous avez comme moi un modèle 2019, 2020, 2021, vous n'aurez pas d'USB-C, c'est apparu à partir des versions refresh. La deuxième boîte, celle qui nous intéresse, quand vous l'ouvrez, vous avez directement ici, alors on va essayer de le voir, vous avez directement ici, j'essaie de cadrer, 2 QR codes, un qui vous donne accès à l'application directement, que ce soit sur Apple Store ou sur Google Play Store. Vous avez également un QR code qui vous donne directement accès au module d'installation. Quand je dis module d'installation, c'est à la vidéo d'installation, aux vidéos d'installation en fonction de la génération de votre Tesla Model 3 ou Model Y. Donc je ne ferai pas de tuto d'installation parce que ces tutos sont très bien faits. Il suffit de suivre le QR code qu'il y a sur la boîte. Vous avez ce module TestLogic qui va être l'ordinateur central en fait qui va émettre les informations à votre téléphone. Un support adhésif, donc comme je vous l'ai dit, je ne l'utiliserai pas pour ma part parce que j'ai déjà un support moi qui est sur ma voiture. Et puis, donc le fameux support magnétique, un démon de garniture, et puis vous avez ici un faisceau qui sera adapté à votre véhicule puisque de toute manière quand vous passez commande, vous devez rentrer la version de votre véhicule. Donc celui-là, moi, est adapté à mon véhicule. On se retrouve à la voiture pour les différents tests. Donc nous revoilà à l'intérieur de la voiture. J'ai mis l'écran ici en face de moi. Je vais vous détailler les menus. Alors tout d'abord pour l'installation, je dois vous dire que pour mon modèle 2019, c'était on ne peut plus simple. J'ai simplement glissé en Y le câble fourni sur le connecteur arrière et directement mis le module comme vous voyez ici sur la photo. Et après j'ai lancé l'application, il a tout de suite reconnu le petit boîtier TestLogic. Donc une fois que vous branchez en Bluetooth votre smartphone sur le boîtier TestLogic, apparaît cette application là. Je slide vers la droite, vous avez cet écran là. Encore vers la droite, vous avez celui-là. On va passer en revue tous ces écrans. Alors déjà on va passer le dernier écran en question puisque vous avez ce qu'on appelle des settings, design settings, à savoir que ça n'existe pour le moment qu'en anglais, vous n'avez pas les thèmes en français, c'est un petit peu dommage. Vous avez le thème auto ici, je ne sais pas ce que c'est, c'est day and night. On va mettre en mode nuit, c'est le mode sombre, j'aime mieux le mode sombre. Déjà ça consomme moins de batterie de téléphone, on est d'accord. Vous avez dans ces settings le Low Vision Mode, un setting qui vous permet d'avoir des gros caractères. C'est pour ceux qui ont une vue un petit peu défaillante, pour avoir des gros caractères sur l'écran, notamment la vitesse. Même chose pour Large Font in Notifications, comme pour les notifications, vous avez des grands caractères qui s'affichent. Show Notifications at top of the screen va vous permettre d'afficher les notifications en haut de votre écran. Et Head-Up Display Mode, ça va vous faire un effet miroir. Ça, c'est au cas où vous voudriez poser votre téléphone sur l'avant de votre véhicule, sur la partie haut-parleur là,
et voir en effet miroir sur votre pare-brise tous les éléments de cet écran. Au niveau de la navigation de settings, je vais vite fait passer. Honnêtement, on va le voir après. Au niveau de la navigation, c'est pas ça. C'est pour moi beaucoup moins sympa que le navigateur de l'écran Tesla. Le menu Miscellaneous, c'est pareil. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Battery and range setting. Alors ça c'est important, vous avez deux modes de calcul en fait de l'autonomie. Vous avez l'autonomie de la Tesla et ensuite TestLogic propose de donner son propre calcul d'autonomie qui va se référer à vos habitudes de conduite, donc savoir si vous avez une conduite sportive ou pas, et va prendre en compte aussi les données de température extérieure. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu ce que fait Tesla aussi, sauf que là, TestLogic va le prendre à l'instant T où vous l'utilisez et les données seront comme ça exploitées en temps réel. Show Battery Temperature va vous permettre de montrer la température des batteries. Moi, je l'ai activé. Et Setting for Nerds, ça c'est vraiment pour les geeks. Je vous le montre vite fait. Si vous dites Yes, I'm a nerd, ça, c'est pour pouvoir connecter et surtout, vous voyez, recording logs, pour pouvoir enregistrer vos logs d'un trajet. Donc, si vous êtes vraiment pointilleux sur des trajets, pour enregistrer vos logs, ça peut être utile notamment si vous voulez comparer deux véhicules, deux Tesla, modèle 3 par exemple, de générations différentes. Vous pourrez enregistrer des logs et puis comparer ces deux logs dans un tableau différemment. Je ferme la parenthèse du nerd. Je désactive et là on va passer sur l'écran à droite qui indique les données de votre Tesla. Ça reprend évidemment les données qu'il y a sur votre Tesla, mais ça va un petit peu plus loin ici où on a la date et l'heure de l'anniversaire de la voiture. Donc moi c'est au 12 avril 2019. Apparaît votre VIN avec les 4 derniers caractères qui sont cachés, donc ça c'est pas mal non plus. J'ai même la couleur de ma voiture qui apparaît. Marché États-Unis, on passe sur l'onglet Car Info. Donc ici on voit apparaître le hardware 2.5. La boombox, c'est pas compatible avec mon véhicule, donc c'est pas installé. Donc pour les véhicules qui sont équipés de l'AMD Ryzen pourront avoir cette boombox qui apparaît. Donc là, j'en reviens aux véhicules d'occasion. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir toutes les informations de leur véhicule sans avoir à fouiller partout dans les menus de la Tesla, ici, vous les avez en direct et de façon très claire. La puissance de mon moteur, 326 HP. Bon, de mémoire, je pensais que c'était 325 HP. Bon, voilà. HP, c'est horsepower, ce sont les chevaux. Donc 326 chevaux et on verra un petit peu plus tard que cette puissance-là, c'est la puissance qui est définie sur la carte grise, mais on peut aller au-delà de cette puissance pendant un temps donné. Et enfin, sur le dernier afficheur, vous avez la fréquence de mes capteurs de pneus, de roues. Les TPMS sont à 433 MHz. Pour information, ceux qui sont en modèle Y ou modèle 3 Refresh, vous aurez certainement des capteurs Bluetooth, donc une donnée différente de celle-là. Mais encore une fois, ça donne une information à l'acheteur sur l'équipement des roues. Vous savez que les capteurs TPMS pour les Refresh, c'est de mémoire, je crois que c'est 70 ou 75 € le capteur TPMS, alors que ces sensors-là sont beaucoup plus accessibles, beaucoup moins onéreux. On passe sur l'onglet Battery Info. Et là, c'est très intéressant, puisque ça va vous donner le nombre de cycles de recharge que vous avez fait. A priori, la santé de ma batterie, overall health, c'est la santé de la batterie, elle est donnée pour good, bonne. Donc j'ai une bonne santé de batterie. Je vous rappelle que je suis à plus de 100 000 km. Si vous voulez un bilan complet de ma voiture, je vous mets ici en fiche le bilan des 100 000 km. Donc on voit que ma dégradation de batterie est de 8,8%, ce qui est sur la durée de 4 ans un rapport tout à fait correct. Et d'ailleurs, vous voyez que ça apparaît en vert. S'il considérait que la dégradation n'était pas très bonne, ça apparaîtrait en orange. Je l'ai vu en orange sur certains utilisateurs. En tout cas, ici est résumé ma capacité batterie totale quand elle était neuve, 77,8 kWh. Et actuellement, je suis retombé à 61,3 kWh de capacité
disponible, donc qui correspond à une dégradation de 8,8%. Sur cette page est indiqué également, et ça c'est très important, vous n'avez pas sur l'écran de Tesla, et ici vous résume exactement la puissance qui reste disponible dans le buffer. C'est-à-dire que quand vous tombez à 0% sur votre écran, eh bien là il m'indique qu'il me restera malgré tout 3,2 kWh dans les cellules. Alors encore une fois, il est fortement déconseillé de tomber à 0 de cellules. Si ça arrive, il faut charger immédiatement parce que ça peut altérer et abîmer vos cellules irrémédiablement. Donc 3,2 kWh, si je regarde moi, ma consommation depuis l'achat, je suis à 17,6 km, je recommence, 17,6 kWh au kilomètre. Là, j'ai 3,2 kWh. On fait une règle de 3. Je fais le calcul offline. Il me reste ces kilomètres-là de disponibles une fois que la batterie sera à 0%. Donc ça peut être important dans les moments où vous êtes vraiment short, et pour éviter d'avoir des sueurs froides. Donc ça peut vous donner un petit peu moins de stress. Et enfin, vous avez dans le dernier afficheur la tension des cellules qui est à 6 millivolts, qui semble, alors je connais pas la tension à 9, mais je vois l'afficheur qui est en vert, donc pour moi c'est positif. Alors encore une fois, j'ai plus de 100 000 km, j'ai 102 000 km, et je trouve que mes cellules sont quand même relativement en bonne santé. J'ai vu des dégradations qui étaient nettement supérieures. Est-ce que c'est parce que la chimie des batteries n'était pas la même? En tous les cas, moi j'ai une chimie NCA, nickel, cobalt, aluminium, et cette chimie semble avoir une longévité qui est plutôt correcte. On passe au dernier onglet énergie. Sur l'onglet énergie, vous avez la totalité des charges que vous avez faites, 22 000 kWh exactement. J'ai fait, vous l'avez certainement vu dans mon bilan des 100 000 km, 73% de supercharge. Donc ça, c'est encore une fois pour enlever le mythe que les superchargeurs sont pas néfastes pour vos batteries. J'ai perdu 17% d'énergie à l'arrêt, c'est-à-dire que sur la totalité de mes kilowattheures, j'ai perdu 17%, que ce soit par le mode sentinelle, que ce soit par la consommation vampire, de petits accessoires que j'aurais branchés, que ce soit le mode chien, ou que ce soit sur un parking en train de se réchauffer dans la voiture ou de se refroidir. Donc voilà, j'ai 17% de perte en mode stationnaire, en mode parking. Par contre, grâce à la régénération de l'énergie, j'ai gagné 22% d'énergie. Donc je suis en bilan positif par rapport à l'énergie que je récupère au freinage. Ensuite, vous avez donc cet afficheur qui vous donne la consommation journalière de kilowattheures. Bon, voilà, 14,9 kWh par jour. Bon, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt puisque je sais qu'en moyenne, sur les trajets que j'ai faits, c'est plus 17,6 kWh du kilomètre qui sont importants plutôt que la consommation journalière. Et enfin, on voit cette consommation de water au miles. Alors pourquoi au miles? J'ai pas trouvé l'endroit pour mettre au kilomètre. Donc cette donnée-là, on devrait pouvoir l'avoir en water par kilomètre et on retrouverait 176 watt/10 km. J'espère. Et enfin, sur cet écran, vous avez la possibilité de partager vos données, quel que soit l'onglet que vous appuyez. Ici, vous avez une petite flèche qui vous permet de partager les données sur les réseaux ou avec des amis que vous connaissez. Je passe donc à l'écran suivant. Ici, c'est le mode track pour vous. Donc ici, vous avez le 0 à 60, le 0 à 100 en secondes, le quart de miles et la puissance maximum. Pour faire ça, bien sûr, on va aller sur la route. Donc vous avez sur l'afficheur de droite où c'est affiché HP la puissance développée et sur l'afficheur de gauche, vous avez la possibilité de voir le nombre de G déployés à l'accélération, au freinage et dans les virages. Vous voyez qu'on a un maximum de 0,4 G à l'accélération, 0,3 G au freinage et dans les virages. J'ai ma température batterie qui est affichée, 16 degrés, c'est pas énorme je sais, mais je n'ai pas roulé. Et vous voyez ici, puissance disponible, very limited 5%, c'est parce que l'ensemble n'est pas en route. Si j'appuie sur le frein, 3, 2, 1, j'appuie, hop, on me donne la puissance disponible, c'est-à-dire 125%, et on est prêt à aller rouler.
Bon, on verra ça en roulant tout à l'heure, mais pour le moment, je slide encore à droite pour voir l'autre afficheur. Et vous avez ici la consommation, un petit peu ce que reprend l'écran de la Tesla avec les énergies que vous avez sur l'écran. Sauf que là, vous l'avez en lecture directe et vous savez à tout moment qu'est-ce qui consomme dans votre voiture. Vous voyez ici par exemple que y a Others, donc c'est certainement des appareils qui sont connectés dessus, qui sont branchés, notamment le petit test logique que j'ai. Ça prend pour le moment 93% de l'énergie, c'est normal puisque je ne roule pas. Alors pour ceux qui ont une dual moteur, moi vous voyez ici au-dessus, vous ne voyez que 2 afficheurs. Ceux qui ont une dual moteur, vous aurez un 3e afficheur à droite de celui de la batterie pour voir la consommation et les données de votre moteur avant. Ça peut être intéressant d'ailleurs d'avoir le moteur avant et le moteur arrière en même temps, pour vous permettre de vous rendre compte que sur une dual motor, le moteur avant ne sert que dans les accélérations pendant très peu de temps, mais la plupart du temps, il reste complètement inactif. Je vais vous montrer que c'est du temps réel. Je vais mettre par exemple les sièges chauffants. Je clique sur les sièges chauffants et clique. Oh non, raté. Je clique sur les sièges chauffants. 3, 2, 1, clic. Et là, ça s'allume tout de suite. Vous voyez que c'est immédiat. Je vais allumer la clim, je clique dessus, 1, 2, 3, c'est en route. Raté, je reclique dessus, non ça va là, c'est en route, c'est le temps qui se met en route. Voilà, il y a le Climate Control s'est mis en route. Et vous voyez que ma clim, je vais baisser un petit peu parce que je vais l'arrêter, vous voyez je vais l'arrêter, paf je l'arrête, il s'éteint tout de suite. Donc vous avez comme ça les différentes consommations, on va dire les plus importantes pour cet ensemble. On va par exemple ici aller à un superchargeur et vous allez voir que le préchauffage batterie va être lancé tout de suite. Et voilà, ça me représente pour le moment 2% de ma consommation totale, mais ça va vite monter, vous inquiétez pas, je vais arrêter le chauffage sur mes sièges parce que ça commence à faire chaud. Écran suivant, c'est celui du lancement du logiciel. C'est pareil, ça on va le voir en roulant. Et sur la droite, vous avez enfin un autre écran, c'est la Google Maps, qui vous montre votre situation. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure quand on est allé dans les settings, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir ce genre de choses, puisque vous avez ici à côté l'écran qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus grand et avec beaucoup plus d'informations dessus. D'autant que vous ne pouvez pas planifier un itinéraire dessus, a priori, en tout cas pas pour cette version. Allez, on va prendre la route et puis on se retrouve sur la route. On se retrouve sur la route, je slide pour voir l'écran principal, donc vous voyez ici 66 km/h, c'est limité à 70. On va faire l'accélération tout à l'heure, je vais faire un tour gratuit du rond-point parce que j'ai des véhicules derrière moi, je voudrais pas m'arrêter et les gêner. Alors, chose importante, vous voyez ici, je mets mon clignotant et vous voyez apparaître un clignotant vert qui indique que j'ai mis mon clignotant, mais vous avez une fonctionnalité également qui se base sur les caméras que je vous montre ici en copie d'écran parce que je ne vais pas le faire en réel, mais ça vous avertit des angles morts aussi. Et donc si le clignotant est orange, ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur votre côté. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez intelligente. On va se mettre en mode track. On y est. Et on y accélère. Et vous voyez ici. Alors, le 0 à 60, on s'en fiche. Le 0 à 100, 5 secondes 76. Alors, je vous signale que mon véhicule est donné pour une accélération à 5 secondes 31 pour le 0 à 100. Pourquoi j'ai 5,67 ? C'est dû au fait notamment que ma batterie est chargée seulement à 36%, que je n'ai pas des pneumatiques qui sont neufs, ils sont un petit peu usés, et la batterie n'est pas préchauffée non plus. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui ne me permettent pas d'atteindre les 5 secondes 30 du 0 à 100, mais 5,76 c'est déjà quelque chose qui dépote, je peux vous le garantir. Donc vous voyez ici, j'accélère, je relâche, et vous avez en orange qui s'affiche
la régénération. Alors je trouve que ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire en orange quand ça consomme et en vert quand ça régénère. Bon, on se retrouve à l'arrêt pour faire la conclusion. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur la vidéo précédente que j'ai faite. Je faisais gagner ce mini-écran. Eh bien, je dois adresser mes félicitations à Falstaff qui a trouvé, enfin qui a déterminé que j'aurais 15 307 abonnés dimanche à midi, et en fait j'en ai eu 15 308, donc à un près, il a déterminé le nombre d'abonnés que j'aurai. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de le faire, n'hésitez pas, ça aide la chaîne dans le référencement. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus et des commentaires si vous avez des questions sur tout ce que j'ai fait ici, ou si vous avez des questions en général sur Tesla. Deuxième chose, je tiens à remercier Danil qui a utilisé mon lien de parrainage pour s'acheter un Model Y. Il rejoint ainsi Yannick qui lui a commandé une Model 3. Allez, c'est le moment de conclure. Est-ce que oui ou non, ça vaut le coup d'acheter ce genre d'accessoires? Pour vous répondre, en fait, j'ai fait un petit comparatif dans ma tête des différents accessoires qui existaient un petit peu ressemblant à celui-là. Vous savez que j'ai déjà fait une review sur Scan My Tesla avec un OBD. J'ai déjà fait également des reviews sur les Sexy Buttons avec le Commander de Sexy Buttons d'Enhance Automotive. On va dire que ce produit se situe un peu entre les deux. Quand je dis entre les deux, c'est en termes de tarifs et en termes de fonctionnalité. Scan My Tesla, c'est vraiment fait pour ceux qui veulent un maximum d'informations. Donc celui qui cherche une donnée en particulier, je lui conseille plutôt Scan My Tesla avec un OBD. Pour la solution d'Enhance Automotive avec le Commander, que vous pouvez commander sans les Sexy Buttons d'ailleurs, il y a plein de fonctionnalités autres comme déverrouiller le port de charge, comme ouvrir le frunk automatiquement en tirant la poignée. Et il y a également un écran de contrôle, mais qui nous donne des indications assez sommaires sur la batterie, sur la dégradation de la batterie, sur la consommation. Et donc pour ce test logique, vous l'avez vu par rapport à la review que je viens de faire, il a quand même beaucoup plus d'affichage et de fonctionnalités que Enhance Automotive. Et il affiche quand même beaucoup plus clairement et beaucoup plus joliment, on va dire, les informations de Scan My Tesla. Donc il trouvera son public. Personnellement, je l'aime bien. Il est très simple d'utilisation, très simple d'installation. L'application est très intuitive, elle est très claire. Maintenant, il faut que je vous parle de quelques petits bémols qu'on a vus au travers de cette review. La première, c'est le langage. Si vous ne connaissez absolument rien de l'anglais, c'est pas la peine, c'est pas fait pour vous parce que ça n'existe pas encore en traduction en langue française. Ça, c'est un petit inconvénient. Deuxième inconvénient, je trouve, on l'a vu sur les unités. On est parfois en miles, parfois en kilomètres. Ça demanderait que l'onglet Settings, en fait, vous permette de choisir entre les miles et les kilomètres, comme c'est le cas sur l'application d'Enhance Automotive. Mais je pense que ces défauts peuvent être corrigés très facilement par une mise à jour de l'application sur smartphone. Et donc, si vous êtes intéressé par l'achat de ce petit module, les liens sont en description. J'essaie de négocier pour vous sur le site TestLogic 10% de réduction avec mon code TeslaSteph. Ce n'est pas encore fait. Sinon, vous pouvez l'obtenir directement par un lien Amazon en description également. Donc, encore une fois, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent, sur l'adresse internet qui s'affiche, et depuis peu sur le site sexycars.fr. Vous y trouverez mes petits upgrades, mes grands upgrades. Vous y trouverez également mes parrainages, que ce soit Tesla ou autre. Et il y a un onglet aussi qui a été créé sur le Gigantelier qui va prendre et où vous pourrez vous inscrire pour cet événement mondial, n'ayons pas peur des mots, qui aura lieu courant septembre. Soyez prudents, prenez soin de vous. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!